him, are you the one bringing confusion in the whole nation? And he said, no. And today people are thinking that we are bringing confusion. But let me tell you, can the devil come and tell people to repent? And I beg you to go to your knee, ask God whether this revelation is coming from the Heavenly Father. After death, where will you go? Heaven or hell? There's only two ways, heaven or hell. In this world, we can do everything we want to do, but when we die, we have no force, we have no strength, we have no conscience, and all our works will follow us. Brother and sister, what is left for us is heaven. And I beg you, be one with me and listen to this testimony that the Lord Jesus sent to you to listen now. Now, please. Amen. Amen. I will be likely to Jesus Christ when he comes back. Now, he's preparing us. Now, he's nourishing us. He's nourishing the soul with his word. Who will be like Jesus Christ because he's coming back? Who will be like Jesus Christ? Who will be like Jesus Christ? Where will I be when I hear the sound of the trumpet? Where will I be when the trumpet sounds? 놓게 맞춰도 악배나 예 마음 놓게 맞춰도 예 마음 거대지 맞춰 예 누발로 아까푸이다 마요 예 뱅카베 agbe mavomau masonye jiblibo asubweda mayo ibenkobe agbe mavomau. Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Merci pour aujourd'hui. Merci du fait que tu as permis que ce jour soit là et ce jour s'est présenté. Je te donne la gloire parce que tu es Dieu et parce que aucun Dieu n'est comparable à toi. Papa, je demande à ce que le Saint-Esprit me remplisse et que la vérité sorte dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le commencement est dans tes mains, la fin est dans tes mains. Je te remercie pour tout le monde. Je confie tous ceux qui vont écouter, voir la vidéo là. Demande à ce que le Seigneur les ouvre les yeux et les oreilles pour en comprendre. Saint-Esprit, je ne ferai rien de la chair. Je ne veux rien faire de mes propres désirs. Je ne veux rien faire pour ma propre sagesse. Mais Saint-Esprit, conduis-moi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie Dieu sur la vie de tout et chacun de nous. Je remercie Dieu sur la vie des Togolais. Je remercie Dieu sur ceux qui sont à l'Occident, n'importe où, les grandes têtes de l'Afrique. Je remercie Dieu pour tout. Je remercie Dieu pour tous les pasteurs qui sont sur la voie de la vérité. Dans le nom de Dieu. Je m'appelle Houssou Chilabalou. J'ai 32 ans. Je suis fondateur de l'église La Dernière Trompette, de l'église Yagoué, La Dernière Trompette. J'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'appel le 8 août 2009. J'ai eu l'appel et mon appel m'a conduit dans les mains de plusieurs pasteurs. Il m'a fait passer par la Jonion,
Je suis passé auprès de grands pasteurs. Finalement, j'ai remarqué que la vérité, là où Dieu, ou bien ce que Dieu veut que je sois là, il ne m'a pas encore confié ça. Et j'ai vu le prophète Élie à Kara. Et c'est chez lui, je suis resté sous lui. Il m'a enseigné, C'est là-bas que j'ai reçu l'appel. Je veux vous parler concernant Gabriel Duflé-Kokou. Comment j'ai croisé Duflé-Kokou Gabriel? J'ai croisé Duflé-Kokou Gabriel en janvier 2014. Et on m'a dit qu'on veut faire un programme. Ma fille Pipi m'a dit qu'on va faire un programme dans l'église d'Elias. Et la personne est morte, on a dit que la personne est morte, il a vu le ciel et l'enfer. Et la personne veut témoigner concernant ça. Et j'ai dit, c'est vrai, parce que j'étais en train d'enseigner sur cette doctrine. Et c'est là on m'a dit qu'on veut faire quelque chose sur ça. Là, j'ai décidé d'aller. Oh. Et Gabriel m'a dit finalement que Dieu l'a dit de venir rester auprès de moi. Il a quitté avec sa famille et ses enfants pour venir rester auprès de moi. Or, ma situation aussi était misérable. Nous étions ensemble. Dans mon église, quand on cotise, on donne l'offrande. Moi, je ne touche pas l'offrande. Et la dîme est des fois à 800. Et on partage ça, on bouffe jusqu'à la fin de la semaine. Et nous restons comme ça. C'est comme ça, nous étions chaque jour. Nous étions chaque jour comme ça. Oh. Et après ça, et nous avons décidé de prier pour que les sponsors sortent. Et nous allons à la montagne pour prier. Gabriel n'arrive pas à jeûner demi-journée. Il me dit qu'il a l'ulcère. Mais s'il veut faire des témoignages, il ment en disant qu'il a jeûné 7 jours sec, 15 jours sec. Quand on s'est croisés, et en vérité, j'ai su que celui-ci ment, il n'arrive pas à jeûner. Après la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Selon les renseignements, je me suis promené pour lui poser des questions cachées sur sa vie. Quand il a croisé Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit qu'il n'a qu'à aller chez Koumoui. Quand il a décidé d'aller chez Koumoui, les pasteurs de Koumoui n'ont pas accepté ça. Il n'a pas accepté son témoignage. Il est parti chez Keto Kofi à Abé. Quand il est parti là-bas, chez Keto Kofi, il a travaillé avec Keto Kofi. Keto Kofi l'a aidé, il l'a aidé vraiment. Mes frères et sœurs, en vérité, il l'a aidé. Il lui a aidé dans le manger, tout, il loue les véhicules, on lui prend, il prenait soin de lui, prenait soin de ses enfants aussi. Il l'a aidé beaucoup. Et ce qui est le problème maintenant, Kofi a décidé de lui faire la cure d'âme, mais Gabriel a refusé. Duflé-Kokou Gabriel a refusé. Mais c'est chez Kofi, il a reçu le baptême d'immersion et ils ont commencé la cure d'âme. Kofi lui a demandé de revenir, qu'ils vont faire la cure d'âme, et il a refusé. Depuis ce jour-là, il ne voudrait même plus aller chez Kofi. Il sait que si quelqu'un veut déceler son secret, il veut connaître son secret, quelqu'un veut connaître son domaine privé, parce qu'il fuit la personne. Et il va mentir sur la personne, il va falsifier des révélations sur la personne. Quand il sait que quelqu'un veut connaître son secret, il va falsifier une mauvaise révélation sur la personne. Il va insulter la personne qu'il est démon. Il va salir, il va vilipender, il va honnir la personne. Il va dire des choses, raconter des choses sur la personne pour que les gens ne s'approchent pas de la personne pour connaître la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il réveille tout le monde, il réveille mes enfants, ma femme, il demande qui a reçu une révélation, qui a fait un rêve. Et maintenant, quand il réunit sous ses rêves, il prend ça et il appelle quelqu'un à l'Occident, il dit que Jésus a parlé, il a dit ceci, il prend les rêves là pour dire. Gabriel ment. Quand Gabriel sait que quelqu'un veut se séparer de lui, ou bien il veut quitter quelqu'un, ou bien quelqu'un a connu son secret, il ment, il va falsifier une mauvaise révélation sur la personne. Jusqu'à ce que vous qui avez écouté ce qu'il a raconté, tu ne peux pas avoir l'audace de s'approcher de la personne ou bien d'aller dans l'église de la personne. Des fois, il va dire que Dieu l'a révélé que ce pasteur couche avec sa femme derrière, il couche comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas en enfer. Comme ça. Comment il a quitté Elias? Quand ils sont ensemble avec Elias, chaque fois, même la nuit, quand il appelle Elias, Elias se lève. Elias lui a conforté, Elias lui a donné des enseignements. Elias lui a donné beaucoup de choses. Elias lui a aidé dans divers domaines. Elias lui a donné des conseils, comment il va travailler, il va faire l'œuvre de Dieu. Mais il a finalement vu que ce que Elias lui dit, ça ne va pas lui avantager parce que c'est un escroc. Gabriel était un escroc. Il a falsifié une mauvaise révélation sur Elias, le pasteur Elias. Et
Et il m'a dit que la personne là, c'est une personne maudite. C'est une personne de la perdition. Il a mangé, il a bouffé tous les poules d'Élias. À chaque fois, quand il reste à la maison, il dit à Élias que Jésus a dit de dire à Élias que Dieu a dit de lui tuer une poule. Il va manger. Il va manger. Et comme ça, quand il va faire ça, sa poule va pondre 6 œufs. Jusqu'alors, les parents de Gabriel n'ont pas cru à Gabriel parce que la maman de Gabriel continue à porter les boucles d'oreilles. Depuis que Gabriel a couché avec 310 femmes, avec tout ce qu'il léchait, le sexe des femmes et autres, tout ça, Gabriel n'a pas reçu la délivrance. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas reçu la délivrance. Et Gabriel demeure catholique. Gabriel demeure catholique. Gabriel demeure catholique. Ses frères ont cessé, ils ne font aucun travail. L'argent, la dîme qui vient de l'Occident, c'est avec ça ils font des tatouages, ils ont acheté des motos, ils couchent avec des filles en désordre. Gabriel, c'est un escroc, c'est un menteur, un grand menteur. Ses parents ne lui croient pas jusqu'aujourd'hui. Parce que depuis, entre-temps, quand il prend les produits chinois là, 1000 francs, il va revendre ça à 200 000, 300 000, 400 000. Il sait comment mentir. Il sait comment mentir pour avoir assez d'argent. Entre-temps, il était escroc. Maintenant, quand il est devenu chrétien ou bien il s'est repenti, il est devenu escroc international. Et quand il veut mentir, il ment. Et il renforce sa mine en mentant. Et quand tu regardes, si je ne sais pas fait, tu vas croire que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Douflé Koko Gabriel, quand il veut mentir, il fronce la mine, il serre ses dents. Et il ment, il dit Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est en train de pleurer. C'est un menteur, il ment, il renforce la mine, il ment. Quand tu vois ça, si tu ne sais pas faire, tu vas commencer à pleurer. Comment on a commencé ensemble? Comment il a commencé les révélations? 14 heures, quand il avait commencé 14 heures, il avait bien fait ça. C'est la suite des 14 heures qui est les 24 heures. Maintenant, c'est une petite partie de 24 heures qui est la vérité. Le reste, ce sont des mensonges. C'est des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Jusqu'aujourd'hui, il continue de mentir. Il ment. Quand le matin, il te réveille, il va te demander que tu as fait quel rêve. Et après ça, il va empiler ça, il va faire des révélations. Il réveille ses frères, il lui demande que bon, tu as fait quel rêve. Et avec ça, il va prendre ça pour mentir en renfonçant la mine, serrant les dents. Et tu vas croire que Jésus est en train de lui parler. Douflé Gabriel, en vérité, avec la vérité, au nom de Jésus-Christ, Gabriel ne s'est pas repenti. Douflé Gabriel continue à mener une vie de débauche, une vie d'adultère, avec des femmes et autres là, depuis qu'il a couché avec les femmes et leurs enfants. Oh, jusqu'aujourd'hui, il continue. C'est arrivé que un matin, Gabriel m'avait appelé. Il m'avait appelé parce que j'étais devenu comme son chauffeur. À chaque fois, c'est moi qui le conduis. J'ai amené ses enfants à l'école et il m'envoie. Chaque fois, n'importe où il va là, moi je vais avec lui, je connais tout son secret. Une soirée, il m'a dit de l'amener à la plage et je l'ai amené à la Palm Beach. Et il m'a dit qu'il va aller croiser la fille de l'avocat qui s'appelle Carole. Elle s'appelle Akoko. Et j'ai dit, je l'ai remorqué, je l'ai amené. Et j'ai demandé à Douflé Koko Gabriel, c'est la femme que tu approches encore? C'est les filles que tu approches encore? Et il m'a dit de partir. Il m'a dit de repartir à la maison. Après, il va m'appeler de venir le prendre. Et après, il m'a dit de venir le prendre, de venir le remorquer. Quand je suis venu, quand tu vois l'état de Gabriel, il est tombé malade immédiatement. Parce qu'il est parti rester à la plage et il a déshabillé la jeune fille et il a commencé à enfoncer les doigts dans le sexe de la fille et il a commencé à dire que la fille est vierge et il a sucé les seins de la fille. Et maintenant, Gabriel, en me confessant ça, il dit que c'est la fille lui-même qui lui a dit de lui faire ça. Or, j'ai demandé, j'ai fait toutes les enquêtes, j'ai demandé à la jeune fille qu'est-ce qui s'est passé. Et là, la fille lui-même m'a dit que c'est Gabriel qui l'a forcé, il a enlevé ses sous et autres là, et il a enfoncé le sexe, ses doigts dans son sexe et léché ses seins. J'ai dit, pourquoi Gabriel tu as fait ça? C'est arrivé. Il y a eu une croisade au Bénin. On a organisé une croisade au Bénin. Je suis parti chercher la face de l'Éternel sur la montagne.
Et je suis parti là-bas 3 jours successivement pour chercher. Et j'ai organisé la croisade. Et dans la croisade, l'équipe qu'on devait amener au Bénin, l'équipe là devait être à part. Et Gabriel et moi devons être quelque part encore isolés. Parce que dans ce témoignage, il a invoqué les noms des présidents, par exemple Yahi Boni et autres là. Et peut-être on va chercher à nous arrêter ou bien nous attaquer. C'est à cause de ça que j'ai décidé qu'on reste à part de l'équipe. Oui, c'est à cause de ça. Oui. Maintenant, quand il s'est passé, quand je suis revenu de la montagne, on disait que, je lui disais que la croisade va commencer comme ça et je lui ai donné les directives. Quand nous sommes arrivés au Bénin, lui-même il a pris sa propre pensée, sa sagesse pour conduire. Il a dit que nous ne pouvons pas être nous deux dans une chambre. Puisque les gens vont voir, ils vont dire que nous sommes des PD, nous sommes ceci, nous sommes ceci. Il a décidé ce qu'il veut et je me suis tué, je lui regardais. Après 2 jours, il a demandé à ce que sa femme vienne le rejoindre et ma femme aussi va me rejoindre. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça les choses doivent aller. Nous deux seulement nous devons être ici. Et il m'a dit que non, sa femme doit arriver. Et à chaque fois quand il veut faire quelque chose, il prend la pression, Et quand tu ne veux pas accepter, il s'énerve, il change. Tu ne vas pas savoir que c'est celui qui dit qu'il a vu Jésus-Christ. Et j'ai accepté à ce que sa femme vienne. Et quand sa femme est arrivée, chaque jour, il se querelle. J'ai essayé d'intervenir, j'ai joué le rôle de médiation fatigué. Et à chaque fois, quand nous devons aller à la place publique de la croisade, à chaque fois, quand on va là-bas, il se querelle avant qu'on ne parle. Gabriel, sa femme, se querelle avant qu'on n'aille là-bas. Et c'est arrivé que le 4e jour, il est tombé malade. Il y a une femme mariée dans notre groupe, elle est infirmière. Elle m'a demandé que la femme mariée infirmière là vienne auprès d'elle, lui soigner, auprès de lui pour lui soigner. Sa femme n'était pas d'accord parce que il faisait certaines réactions avec l'infirmière là et je lui soupçonnais. Sa femme aussi lui soupçonnait, c'est pourquoi sa femme n'a pas accepté. Il reste dans les lieux nocturnes. Il m'a dérangé, il a utilisé la pression jusqu'à ce que l'infirmière là est arrivée là-bas. Or, l'infirmière là, c'est une femme mariée, elle a 2 enfants. À chaque fois, quand on revient de la croisade, quand je viens à la maison, il demande à ce que l'infirmière femme mariée là, lui fasse du massage. Et la femme mariée lui fait massage et son sexe se met en érection. Et sa femme n'est pas d'accord du massage que la femme mariée lui fait. Sa femme n'est pas d'accord. Et sa femme a rancuné l'infirmière là. Vous voyez tout ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit que vous voyez tout ce que je suis en train de dire acceptement à ce que quelqu'un vienne ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme mariée infirmière lui faisait massage, un jour, dans la journée, il était en train d'embrasser l'infirmière. Bouche à bouche, il était en train de l'embrasser et je les ai arrêtés en flagrant délit. Mais c'est Gabriel seul qui m'a vu quand j'ai ouvert la porte et j'ai pris l'index de mon doigt pour lui dire de n'a qu'à faire attention. Le 3e jour, il est tombé malade. Il est couché et il m'a dit quand l'infirmière vient lui mettre du sérum. Quand l'infirmière lui a mis du sérum, dans sa confession, quand il a dit que quand l'infirmière a mis le sérum, il a ajouté un somnifère dans le sérum. Quand il a injecté ça dans le sérum, et c'est ça qui a fait qu'il s'est endormi et l'infirmière s'est déshabillée, elle a commencé à coucher avec lui. Comment se fait-il qu'une femme va mettre somnifère dans le sérum et la femme même va coucher avec lui? Après, j'ai appelé la dame même, la femme mariée, je lui ai posé la question que c'est comme ça. Et elle a dit que non, que c'est pas ça, que c'est plutôt Douflé Kokou Gabriel qui lui a demandé pardon. Il lui a supplié de permettre à ce qu'il ait des rapports sexuels avec lui. Il a demandé pardon jusqu'à ce qu'elle a accepté. Jusqu'à ce que quand on est revenu au Togo, la dame est tombée enceinte. La dame a remis la grossesse à son mari qui se trouve à la maison. Et c'est un secret, je vous dis. C'est un secret que je suis en train de dévoiler aujourd'hui. Dans sa confession, Gabriel lui-même est en train de me mentir que la fille a utilisé
somnifère dans le sérum et la fille est montée sur lui pour le coucher. Quand j'ai croisé la fille a démenti ça, elle a dit que non, que c'est faux, que c'est Gabriel Duflé-Coco Gabriel qui lui a demandé pardon d'accepter à ce qu'il couche avec lui, de faire un coup seulement. Et finalement, elle s'est laissée. Ce que je suis en train de vous dire présentement, elle est enceinte. On a donné naissance à un garçon. Maintenant, le mari de l'infirmière croit que c'est son fils. Or, c'est le fils de Gabriel. C'est un secret. Le fils est là. Après cela, à chaque fois, j'appelle la fille là et je dis qu'un jour, la vidéo là va sortir. Je dis à la fille, quand j'appelle la dame là, je lui dis qu'un jour, le secret là va sortir. Et je me dis que si je ne confesse pas ça là, c'est un péché là. C'est un péché. Parce que Gabriel continue de mentir. Parce que le mensonge de Gabriel devient international. Parce qu'il est en train de tromper toute l'humanité. Chaque fois, j'appelle la dame là et je dis que je vais faire sortir le secret là. Et la dame là me demande pardon. Quand Gabriel a su que je vais faire sortir la vérité là, il m'a persécuté. Il a commencé à me vilipender, mentir sur moi, dire que je suis démon. Il a coupé mes relations, il a coupé mes communications avec les uns les autres. Il a détruit nos relations avec le groupe que je conduisais. En disant que c'est un démon qui m'utilise. Et j'ai accepté ça comme ça. Je suis resté. C'est parce que Dieu a décidé que cette vidéo sorte pour que la vérité soit décelée. Et aujourd'hui, la vidéo là est en train de sortir. Et Gabriel m'a persécuté. On m'a donné un mégaphone depuis l'Occident pour que je prêche l'évangile avec un groupe électrogène. Gabriel a envoyé ses frères de venir prendre le mégaphone dans mon église. Ils sont venus retirer ça. Ils ont arraché. Oh, il a dit que c'est parce que c'est lui qu'on connaît avant qu'on me donne ce mégaphone. C'est pourquoi il a arraché ça. Et parce qu'il sait que je connais son secret, il a fait tout et tout pour bloquer tout sur moi. Après la persécution là, il a envoyé ses frères, les jumeaux là, plus ceux qui suivent les jumeaux là, de venir me tuer à la maison. Il a envoyé les gens la nuit. Les gens venaient dans notre quartier. Or, notre quartier là, c'est rien que des soldats. Les soldats sont nombreux dans le quartier. Il y a des anciens combattants et ceux qui sont encore dans la fonction publique. On a arrêté quelques membres. Est-ce qu'il avait envoyé une équipe? On les a arrêtés et ils nous ont dit que c'est chez quelqu'un, il vient. Et ils ont fui, ils se sont dispersés. Les soldats n'ont pas pu les maîtriser comme cela se doit. Maintenant, les soldats nous ont dit que de faire attention car ils sont en train d'envoyer les mafias dans ce quartier. Donc, les gens n'ont qu'à faire attention dans le quartier. Et ils m'ont appelé pour me dire que d'être prudent. C'est à cause de ça que je suis prudent. Il a oublié, après toutes ces choses-là, qu'il a laissé sa carte mémoire auprès de moi. Sa carte mémoire est restée auprès de moi. Si Gabriel croit que je mens, il n'a qu'à réagir et je vais faire sortir la carte mémoire. Et les gens, l'humanité tout entière va écouter la voix de Gabriel. La fraude de Gabriel, l'escroquerie, le vol, les mensonges, les dragues qu'il fait sur la carte mémoire. Il y a tout. Tout est enregistré sur la carte mémoire. Il a envoyé le chauffeur, ses frères de venir récupérer la carte mémoire qui se trouve auprès de moi, mais ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Gabriel, Duflé-Coco Gabriel, il a envoyé son grand frère de venir réclamer la carte de mémoire. Et son grand frère est venu chez moi, j'ai dit que je n'ai pas la carte de mémoire avec moi. Car il a tous les secrets sur la carte de mémoire. Ses secrets, ses paroles, ses enregistrements, son escroquerie, comment il courtise les femmes, il couche avec la femme, comment il ment sur les gens. Oh, il y a beaucoup de secrets sur la carte de mémoire là. Comment il dit qu'il prend le nom de Jésus pour dire que oh, Jésus m'a dit de venir retirer l'argent là auprès de toi. Oh, il a menti. Et quand il m'envoie comme ça, je lui demande, Gabriel, Duflé-Coco Gabriel, est-ce que c'est Jésus qui t'a envoyé vraiment? Et il dit que oh, si on ne fait pas ça comme ça, comment on va trouver à manger? C'est dur, parce que les choses sont durées. Oh, c'est parce que les choses sont dures. Quand il me dit ça comme ça, je ne vais pas aller. À cause de la carte mémoire, Gabriel a demandé aux gens, sont venus, ils ont fait des tracas fatigués. Mais si c'est que je mens, il n'a qu'à réagir seulement. Et je vais faire sortir la carte mémoire. Le monde entier va savoir qui est réellement Gabriel. C'est un grand menteur, un escroc fin. Parce que quand nous sommes partis au Bénin pour faire la croisade, il est resté au Bénin, il n'est plus revenu. Et ils ont commencé à mentir en complicité avec David que Gabriel est parti en Irlande
Irlande. Or, il est au Bénin. Ils ont menti, ils sont mentis. Ils sont actuellement dans la maison, ils ne font rien, ils sont nombreux. Avec David, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils mangent seulement foufou. Ils mangent le foufou chaque jour avec la dîme qu'on envoie. Venez voir ce qu'on fait avec vos dîmes. Oh, les chèvres, c'est les chèvres, le foufou. La viande du chèvre, et maintenant, quand il a menti qu'il est parti en Irlande, or il était au Bénin, ils ont fait roumine. Roumine veut dire quoi? Quand tu fais roumine, quand tu appelles au Togo là, c'est comme un numéro inconnu, c'est comme le numéro de l'Occident. Et quand il appelle, il dit que oh j'ai froid là, je suis à l'Occident, je suis en Irlande comme ça, oh j'ai froid. Oh Jésus aussi, hein. Jésus, oh regardez comment Jésus m'a décidé à ce que je vienne en Irlande. Comment j'ai froid. Oh regarde, Gabriel est en train de mentir qu'il est en Irlande, or il est au Bénin. Ils ont fait roumine en comme ça avec David, l'escroc là aussi. Si Gabriel croit que tout ce que je suis en train de dire c'est du mensonge là, il n'a qu'à réagir et je vais démontrer par la carte mémoire. L'affaire de père de la nation là, c'est très archi faux. Tous ceux qui le suivent en croyant qu'il est père de la nation là, ils vont aller en enfer. Ils ont prêté le chemin de la perdition. Oh, c'est grave. Les 14 heures là, et le peu de 14 heures qui se trouve dans 24 heures, le reste là, oh, lui-même il avait dit que les pasteurs qui portent les grands noms, les grands titres, pasteur, apôtre, quoi, il a dit que ces gens-là vont en enfer. Aujourd'hui, Gabriel dit qu'il lui est pas père des nations. Quel père des nations? Il est père des diables. Il n'est pas père des nations. Tantôt, il va dire qu'il est le soldat du monde entier, quoi, toutes ces choses-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il dit que si on invoque son nom, que la personne va aller en enfer. Si on ne l'appelle pas père de la nation, la personne va aller en enfer. Jésus, même on l'appelle Jésus. Jésus, même on l'appelle Jésus. Et toi, qui es-tu, Gabriel? Et tu vas dire que, ok, on t'appelle Gabriel, la personne va aller en enfer. Tu es démon, tu es père des démons. La Bible dit dans le livre de Matthieu que n'appelez personne père sur cette terre. Où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Et il dit qu'il est père. Lui-même, il n'avait pas démenti ça, il n'avait pas refusé ça. Il dit, tu es démon, c'est un démon. Ne lui suivez pas. Si vous le suivez, vous êtes en train de poursuivre l'enfer. Vous allez aller en enfer tous. Ça, à cause de ça, je suis en train de lancer un défi contre Gabriel en disant que s'il croit que je mens, il n'a qu'à réagir. Je vais faire sortir la carte de mémoire là, à qui a tous ses secrets. Oh, Jésus-Christ dit dans Matthieu, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça là, pourquoi Gabriel va dire que c'est lui qui doit amener les gens au ciel? C'est les enseignements de l'antéchrist. Oh, Gabriel est en train de tromper les gens qui sont en Occident. Ils ont vendu leur terrain. Oh, il dit à Tétin de vendre leur terrain, ils vont venir rester au Togo. Venez voir, si tu viens rester au Togo, tu vas souffrir, tu vas avoir faim. Ne suis pas Gabriel. Si tu suis Gabriel là, tu vas voir là où tu vas finir. Là où Gabriel a escroqué les gens arrivés là, ça va comme ça. Oh, il ment aux gens, il trompe les gens de ne pas aller à l'église de Koumoui. Mais il oublie que quand qu'il a dit que Jésus-Christ a dit d'aller chez Koumoui quand il a reçu sa révélation. Oh, vous aussi. Oh, venez, faites un saut vers l'Afrique. Venez au Togo et vous allez voir qui est réellement Gabriel. Vous allez voir, c'est un menteur, c'est des fausses prophéties, des fausses révélations. Oh, mes frères, et il vous trompe comme ça et vous croyez parce que vous n'avez pas le don de discernement pour reconnaître ce qu'il est en train de dire. C'est un menteur. Ne suivez pas le miracle, ne suivez pas toutes ces choses-là. Oh, la Bible dit qu'en ce dernier moment-là, les gens vont se nommer prophètes. C'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre ces moments. Gabriel, c'est un menteur, Après lui, il n'y a aucune personne dans le monde entier. Parce qu'il a dépassé tout le monde entier. Il a dépassé toutes les limites du monde entier à cause de son escroquerie. Ah! Gabriel, oh, c'est la dîme que lui reçoit, c'est la dîme. Même les fermiers, chez les fermes reculées, là, il prend tous les dîmes. Oh, or, les gens là vivent dans des conditions misérables. Gabriel, je demande à ce que tu n'as pas pitié des fermiers, tu n'as pas pitié des gens, tu n'as pas pitié des gens qui souffrent. Les gens ne mangent pas comme cela se doit, mais tu prends leur dîme. Or, toi, tu manges comme un porc chaque jour. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Oh.
je quittais Djagblé pour se rendre dans une ferme pour prier jusqu'à ce que cela est devenu une église. Et Dieu a parlé au travers de quelqu'un, il a dit que, la dame m'a dit que de me remettre une moto pour faire l'œuvre de Dieu. Oh, Gabriel a passé derrière moi pour aller demander à la dame que pourquoi, quel droit la dame a pour me remettre la moto. Gabriel a déjà rangé la dame là jusqu'à ce que la dame a récupéré la moto là auprès de moi. Gabriel a falsifié une révélation en disant à la dame que Jésus-Christ lui a dit que si la dame ne récupère pas la moto auprès de moi, la dame va aller en enfer. Il a trompé les fermiers que on veut lui nommer président au Togo. Dans ces mensonges-là, il n'a qu'à réagir et je vais faire sortir les derniers secrets de la carte mémoire là. Oh, les gens ont vendu leur terrain dans la ferme là pour lui acheter une veste. Et il a donné une date que le 28 décembre qui va devenir président de la République togolaise. Et les gens ont cotisé. Et le temps est arrivé. Il a amené les gens sur la montagne pour jeûner sec, pour jeûner et prier sec. Il est venu rester à la maison, il mangeait. Quand il restait 3 jours, pour que le 28 là arrive, les gens espéraient. Les gens se sont arrangés, espéraient pour que Gabriel Duflé devienne président. Ils sont espérés. Oh, c'est pitoyable. Hein? Les gens n'ont rien compris. Le lendemain, les gens n'ont rien compris. C'est par là les gens commençaient à croire que Gabriel était un escroc. C'est par là les gens ont su que Gabriel est un escroc international. C'est à cause de ça, ceux d'Adzahoun là, ils se sont retirés de lui tous. Mais ceux qu'il a pu captiver, l'esprit de mensonge là, avec son esprit de mensonge, c'est ceux-là qui le suivent encore. Ils le suivent partout. À Azangou, dans leur prière, ceux d'Azangou, ils prient au nom de Gabriel. Il prie au nom de Gabriel. Ceux d'Azangou prient au nom de Gabriel. 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 Et quand on met la cassette de Gabriel, les gens vont, ils embrassent la télévision. Ils font les accolades sur la télévision. Gabriel est devenu comme un dieu pour eux. Gabriel est devenu comme Jésus pour eux. Parce que s'il veut mentir, il renfonce la mine. Il serre ses dents. Et il fait comme un brebis. Et il serre la mine. Il dit comme c'est la vérité. Dehors, c'est un menteur. Venez voir la vie que ses frères mènent. Oh, ils ont dépigmenté la peau. Des fois, ses frères vont faire la grève à la maison. Que Gabriel doit leur remettre une grosse somme. Parce qu'ils étaient en train de cultiver à Agné. Maintenant, quand ils ont appris que leur frère Gabriel Duflé a changé son mode d'escroquerie, ils sont quittés, ils sont venus rester chez Gabriel. Ils mangent le foufou avec la viande du chèvre chaque jour, avec des boissons à canettes chaque fois. Oh, les femmes d'autrui, la Gabriel les a dit que leurs maris sont des démons et les femmes là se sont divorcées avec leur mari. Ils sont venus rester auprès de Gabriel à la maison. Oh, toutes les femmes là sont venues rester chez lui à la maison. Oh, votre argent, l'argent de ceux de l'Occident, la dîme là, c'est avec ça on fait des bêtises. On fait des bêtises. Ces frères font de la grève. Ils vont dire que c'est 50 000 qu'ils vont prendre. Et Gabriel va les partager 50 000 et la grève termine. Venez voir ce que Gabriel est en train de faire ici. Oh, ne restez pas à l'Occident seulement pour envoyer la dîme seulement sans connaître qui est Gabriel. Il vous ment, il vous trompe que le monde entier doit envoyer la dîme. Gabriel a ouvert une église. On dit que amenez la dîme dans la maison de l'Éternel.
Et Gabriel est en train de vous tromper. Gabriel est en train de vous tromper. Regardez comment on est en train de vous tromper. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous dites que vous connaissez la parole de Dieu, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Laissez à ce que vos yeux soient ouverts, vos oreilles soient ouvertes pour reconnaître les vrais et les faux. Oh. Regardez, aujourd'hui, je suis en train de dévoiler Gabriel. C'est une réalité, je suis en train de dire, parce que je sais ce que je suis en train de faire. C'est les gens qui l'aiment à tuer. C'est les gens qui l'aiment à tuer. Je tiens à dire à Gabriel qu'on est en train de te chercher. Le service d'enquête du Togo est en train de te chercher. Oh, il n'a qu'à hasarder. Il n'a qu'à hasarder pour venir dans mon quartier. Et même là où il se trouve à Djakoulé là. Le service de renseignement a commencé le travail. Le service de renseignement est venu chez moi dans mon église. On a parlé et je vais tout raconter au service d'enquête de renseignement. Et partout il reste au Togo, partout Gabriel reste au Togo, j'ai dit ça au service de renseignement. Oh, dans cette dit là, il n'a qu'à aller au Bénin. Parce qu'il a gâté beaucoup de choses au Bénin. Parce qu'il est temps qu'on l'arrête. Il est temps que la main soit mise sur lui. Parce que son petit frère Jacques a rêvé le faux rêve. Et son petit frère a rêvé. Il a fini de manger pour le ventre. Il a rêvé que Lionel Zinsou va gagner les élections du Bénin. Là où Duflekoku Gabriel se trouve, il ne peut pas rentrer encore au Bénin. Il ne peut plus aller encore au Bénin. Parce que son petit frère Jacques a rêvé que Lionel Zinsou va remporter les élections. Maintenant, Gabriel a écouté ça. Il s'est levé, il a appelé les Béninois. Il a fait une vidéo et il a dit que Jésus-Christ lui a dit. Jésus-Christ est venu chez lui, il a dit que son élu, son choisi, c'est Lionel Zinsou. Que tous les Béninois qui vont voter Patrick Talon, la lèpre va les frapper. Ils seront malades de la lèpre. Or, c'est son petit frère qui a rêvé ça. Et maintenant, les Béninois sont endettés, ils ont voté Patrick Talon. Patrick Talon a remporté les élections. Est-ce que la lèpre a attaqué quelqu'un au Bénin? Et vous n'allez pas connaître que Gabriel c'est un menteur. Et quand il a promis à son petit frère que si cela se réalise, qu'il va lui donner un grand cadeau. Il y a une dame démoniaque qui se trouve au Bénin, elle s'appelle Parfaite Dagbo. La dame là se dit qu'elle est Dieu. Elle a lancé un défi avec Gabriel en disant que elle est Dieu, c'est elle qui choisit les présidents. Et la dame a dit qu'elle a choisi Patrick Talon. Et Gabriel lui dit que Lionel Zinsou, c'est Jésus qui l'a choisi. Maintenant, ce que la dame a prophétisé, c'est cela qui s'est réalisé au Bénin. Maintenant, où est notre Jésus? Regardez comment Gabriel est en train de honir notre Jésus. Regardez comment. Oh, arrêtez Gabriel par ses propres paroles, ses propres propos. Ne lui suivez pas comme un mouton. Arrêtez-lui. Suivez-lui selon ses paroles. Je vais vous parler sur les 12 heures qu'il a fait sortir dans l'au-delà. En vérité, les 12 heures là, c'est archi faux. C'est archi faux, ce sont des faussetés. Ce sont des mensonges. Parce que je suis avec le missionnaire Ben qui lui suit belle. Oh, Gabriel nous a dit d'aller chez la sœur Victoire pour aller enregistrer le témoignage de la sœur Victoire. Maintenant, lorsque nous sommes partis là-bas, on a enregistré le témoignage de la sœur Victoire. Quand nous sommes revenus, on a remis le témoignage. Il est en train de jouer ça répétitivement. Il a commencé à écrire. Il a pris la révélation de la sœur Victoire pour devenir les 12 heures dans l'au-delà. Ce sont du mensonge. Ce sont du mensonge. Holiness in the outside world, holiness. Tous ceux qui suivent la vidéo là aujourd'hui, oh, soyez prudents. Je suis en train de lancer un appel à Gabriel de faire tout possible. Oh, regardez la situation de Jésus. Fais tout et tout pour faire la restitution. Faire la restitution. Les mensonges que tu as menti sur les gens. Oh, comment tu as escroqué les gens. Les mensonges que tu as fait sur Jésus-Christ. La manière que tu es en train de faire là. Tu es en train de préparer l'enfer pour toi, ta famille et pour le monde entier. Et il faut savoir que Jésus-Christ veut récupérer tous les âmes là auprès de toi. À moins que tu fasses la restitution et tu t'es repenti vraiment et Jésus va te pardonner et tu puisses aller en enfer. Sinon tu es un fils de la perdition. Duflekoku Gabriel, il est temps. Il est temps. Le service de renseignement a commencé son travail. Le service de renseignement a commencé son travail. Bientôt on va t'arrêter. Tu seras en état d'arrestation. Si on veut t'arrêter avant que la nuit ne tombe,
dis-moi la vérité. Je ne sais pas ce qui peut empêcher à ce qu'on t'arrête. Tu connais bien l'enquête du Togo. Tu connais bien l'enquête du Togo. Fais tout et tout pour faire la restitution du fait que tu as insulté le président togolais. Tu as menti sur les pasteurs. Tu as menti sur les pasteurs. Tu as menti sur le pasteur Koumoui. Tu as menti sur le pasteur William Tété. Oh, ne touche pas les soins de Dieu. Fais très attention. Hey, tu as amené la parole ou bien tu as amené le message chez les pasteurs. Ils t'ont dit qu'ils vont penser là-dessus, ils vont t'appeler et tu as commencé à faire une vidéo sur eux. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Gabriel, je te fais un appel. Repends-toi. Mais c'est pas encore fini. On est en train de te chercher. Je suis dedans. Bientôt, tu seras en état d'arrestation. Je remercie tous les grands soldats, ceux qui m'ont aidé, que Dieu vous aide. Le travail là que vous avez fait là, je remercie Dieu pour votre vie. Tous les soldats qui m'ont dévancé, qui m'ont aidé, qui sont restés derrière moi, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, et les anges de Dieu qui m'ont suivi. Je remercie Jésus-Christ pour tout. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Oh, du fait où tu m'as aidé, que la vérité soit révélée. Du fait où Gabriel m'a vilipendé, a menti sur moi. Oh Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie car ta mort sur terre ne serait pas en vain. Oh merci Seigneur Jésus. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ah, je n'envie pas Gabriel. Je ne me lève pas contre Gabriel. Mais les âmes qu'il a amassées pour l'enfer là, c'est à cause de ça que je suis en train de faire sortir la vidéo là. Oh, Gabriel ne m'a rien fait. Gabriel ne m'a... Je n'envie pas Gabriel. Je n'envie pas Gabriel. Mais tous les âmes qui veulent amener en enfer là, dans l'ignorance là, c'est à cause de ça que je suis en train de faire sortir la cassette là. Mais c'est pas encore fini. Je suis en train de lancer le dernier défi à Gabriel. S'il croit que tout ce que je dis, je mens, il n'a qu'à réagir. Je vais faire sortir la carte mémoire à qui il a ses escroqueries, son mensonge, tout ce qu'il a empilé là. Et vous allez voir. Maintenant, prions sérieusement sur la vie de Gabriel pour qu'il se repent vraiment. Il a écœuré les gens, il a dérangé les gens jusqu'à ce que les gens se sont énervés, jusqu'à ce que les gens sont morts. Oh, il a fait divorcer des foyers. Gabriel a mené des divisions entre les gens. Il a semé la zizanie entre les gens. Des frères et des sœurs se sont divisés. Parce qu'il fait des enquêtes, il va apprendre de ce que tu connais ou bien ce que tu es et il va prendre ça comme révélation. Je vous remercie. Oh, Gabriel est en train de vous tromper. Gabriel vous trompe. Douflet Kokou, Gabriel ne se lève pas contre l'église catholique, il ne se lève pas contre les musulmans qui brûlent les églises, il ne se lève pas contre eux. Mais il est en train de se lever contre les églises de la sainteté pour mettre la division. Oh, il a dit que Jésus a dit que la femme qui n'est pas ta côte, si tu la maries, tu vas aller en enfer. Mais il est en train de dire que sa propre femme là, oh, Dieu va lui faire un don particulier. Dieu lui a arrangé ça parce que sa femme même n'est pas sa côté. Donc Dieu va lui faire faveur. Comment on vous trompe? Dieu fait de faveur. C'est quoi ça? Oh, Gabriel, dis la vérité aux âmes. Dis la vérité aux âmes. Dis la vérité aux âmes. Ils vont venir au ciel. Dis-leur la vérité. Gabriel, toi-même tu sais, on se connaît depuis, tu sais comment on a débuté, on se connaît. Après quand tu te lèves, tu portes le treillis, tu commences à faire peur les gens, tu trompes les gens. Arrête ça et nous allons prêcher la vérité aux âmes. Nous allons prêcher. Reste tout ça sur l'escroquerie internationale là. Ah, laisse ça. Jésus est en train de pleurer. Toi-même tu dis que Jésus pleure, mais c'est du mensonge. Oh, Jésus-Christ a pleuré parce que Jésus a vu qu'il va t'envoyer pour venir prêcher l'évangile. Maintenant, tu as pris l'amour de l'argent, la cupidité. À cause de ça, tu es déraillé. Fais tout et tout pour revenir au point zéro. Je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie tous ceux qui suivent la cassette là. Je remercie tout le monde. Et je vous dis encore que je ne me lève pas contre Gabriel. Je ne me querelle pas avec Gabriel. Mais c'est à cause des âmes. C'est à cause des âmes. C'est à cause des âmes que je fais sortir cette cassette. Gabriel, arrête de porter le treillis. C'est parce que le président Eyadema est mort et tu as le temps, tu as eu l'audace de porter le treillis. C'est la Bible qu'on t'a mis dans la main. Fais tout et tout pour faire la restitution. On va te faire la cuir d'âme et on va casser toute l'alliance là. Quand du fait que tu as léché le sexe des femmes, toute l'adultère, la débauche, la vie de débauche, l'escroquerie que tu amènes là. Oh, l'enfant qui est perdu là, il doit revenir à la maison comme l'enfant prodige. Va faire de la restitution à tous les pasteurs que tu as
tu as vilipendé ou tu as honni. Tu as gâté le nom du pasteur Bakoya Yass. Tu as dit que c'est un démon. Attention, William Tété, tu l'as honni, tu l'as insulté. Tu as le pasteur Koumoui est sur la voie de la vérité, mais tu l'as insulté, tu l'as honni. Oh, tu sais là où Jésus a appelé Koumoui, tu sais quand est-ce que Koumoui a reçu l'appel et tu sais quand est-ce qu'il a commencé l'œuvre de Dieu et aujourd'hui tu viens l'insulter. Depuis que Koumoui a commencé l'œuvre de Dieu, Gabriel, toi tu n'es pas né, mais aujourd'hui tu commences à insulter Koumoui. Gabriel, arrête cette vie. Je remercie tous les chers spectateurs. Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Je te rends gloire car tu es avec moi. Tu es avec moi et j'ai fait sortir la vidéo là. Papa, fais de telle manière que tous ceux qui vont suivre la vidéo là, donne-leur de la sagesse, ouvre leurs oreilles, leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre la vérité et choisir ce qui est réel. Gabriel n'est pas la voix. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul, tu es la voix, la vérité, la vie. Je te remercie dans le précieux nom de Jésus. Je confie tout le monde dans la main de Dieu. Je confie ma femme et mes enfants dans les mains de Dieu. Je prends tout le monde, le caméraman dans les mains de Dieu. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je vous remercie Dieu, je remercie Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy, le missionnaire Do Ben, il soutient Gabriel dans tout ce que Gabriel fait, dans tout ce que Gabriel entreprend, il le soutient. Il est celui qui récupérait les dîmes, parce que Gabriel avait dit que Dieu l'a révélé que c'est Do Ben, le missionnaire, qui va récupérer les dîmes et lui garder ça. C'est lui qui est son budget. Et ses frères ont fait la grève, les frères de Gabriel ont fait la grève, ils ont dit que le missionnaire Ben ne les donne pas assez d'argent, donc et Gabriel a décidé de confier la tâche à David. Ce même missionnaire, en fait, il soutient Gabriel bêtement, même dans les faussetés que Gabriel annonce. Il est arrivé qu'ils ont prêché l'évangile à un Miss Togo, et après avoir prêché l'évangile à la jeune fille, elle a 22 ans. Le missionnaire Ben a commencé à courtiser. Il a commencé à draguer la Miss là. Soit en disant qu'il est vieux, mais il n'a qu'à comprendre, il n'a qu'à accepter la cour et autres là. Donc, le groupe là, ce sont des bêtises qu'ils sont en train de faire. Ce sont des bêtises. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Oui, ça c'est Gabriel. Il est entré. Gabriel a finalement déraillé, il ne comprend plus, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. Tout homme qui prie, qui prophétise la tête voilée déshonore à son chef. Voici qu'il a un chapeau de béret sur la tête, sans disant que le Seigneur Jésus-Christ lui a confié une mission de quoi d'être tous les soldats, tantôt quoi que ce soit quoi. C'est un homme à problème. Il est venu pour semer de la zizanie dans le corps de Christ. Mais pour ceux que tu as fait une grâce particulière, Dieu les a démontré qui est vraiment Gabriel. Gabriel Duflet Coco, si vous le voyez, de la manière dont vous le voyez dans la Bible, vous allez croire que c'est un brebis, bien c'est le Christ même. Il fait semblant que ces choses-là, c'est l'image, c'est à l'image des gens qu'il est en train de faire ça. Or, au-dedans de lui, c'est une pourriture. Une pourriture. Il est en train de semer de la zizanie dans les foyers des gens. Il a amassé des femmes d'autrui dans sa maison. Elles sont là nombreuses. Elles ne font rien. Il les a trompées. Que leurs maris sont des démons, ce ne sont pas leurs maris. Donc les femmes se sont divorcées, sont venues rester auprès de lui à la maison. C'est quoi il est en train de faire? Maintenant, ceux de l'extérieur, n'importe où, quand il écoute le problème de quelqu'un, ou bien
on lui narre des problèmes de quelqu'un, il prend ça sous forme de révélation pour juste semer des troubles entre des familles et autres. Gabriel a tant fait. Faites attention, reconnaissez celui-ci comme un faux. Comme un faux, selon ce qu'il est en train de faire. Reconnaissez, arrêtez-lui au travers ses paroles, ses révélations. Vous allez voir. Venez et vous allez voir qui est réellement ce type. Celui-ci, c'est Masoubé David. David est le grand budget. C'est lui qui va, sa mission c'est d'aller récupérer les RIA, MoneyGram, Western Union, tout ce qu'on envoie comme argent. Donc, quand les gens partent sur la montagne pour le jeûne et prière, lui ne va pas. Il est là spécialement pour aller récupérer les dîmes des gens à la poste. Son travail, son seul travail, unique travail. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez à peu près l'endroit où Duflek Kwaku Gabriel baptise les gens, dans une rigole. Les gens ont quitté l'Allemagne, les États-Unis, n'importe où pour venir se faire baptiser dans l'eau sale, là, une eau stagnante, puante, dans cette rigole. Cette rigole est située dans les environs de Tchévi, Olu. Donc c'est triste, très 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 triste. Une eau stagnante qui pue. C'est là où il baptise les gens. On ne comprend pas exactement ce qu'il est en train de faire avec les âmes. Pour tous ceux qui sont victimes de cela, ils n'ont qu'à relever la tête, revenir à zéro. Lorsque les repères sont perdus, il va falloir revenir à zéro. Prier, recevoir la délivrance. Gabriel est en train de baptiser les gens. Voici quelques personnages qu'il est en train de baptiser dans la rigole dont on a parlé tout à l'heure. Donc les gens aveuglement sont en train de se faire baptiser dans l'eau brillante et sale stagnante. Celui-ci c'est le type qui travaille aussi en collaboration avec Gabriel. Il fut un temps, il dit qu'il a reçu une révélation que la femme de Gabriel est normalement sa femme, devait être normalement sa femme, c'est sa côte, la femme de Gabriel. Et Gabriel, lui, sa femme doit être la femme de ce type dont nous sommes en train de voir. Il est venu annoncer la nouvelle à Gabriel. C'était du chagrin à la maison. Gabriel s'est énervé, il a rancuné ce type. Sa femme, la femme de Gabriel, a insulté ce type aussi. Donc, selon les révélations que Gabriel est en train de donner au monde entier, que les gens n'ont qu'à se divorcer, que ce ne sont pas leurs femmes et ils vont se remarier selon la volonté de Dieu. L'une des pièges que ce type lui a tendu par une fausse prophétie aussi, et que lui s'est énervé. Maintenant, il est en train de vouloir enlever les gens dedans. Qu'en pensez-vous? Imaginez la suite. Voici le chauffeur Achou Joseph. C'est lui le chauffeur de Gabriel. Il aussi cautionne Gabriel. Moindre erreur, il veut boxer. Quelqu'un colérique, un ancien titaman, subitement devenu le chauffeur de Gabriel. Les gens qui ne sont pas repentis. Et quand les gens vont sur la montagne pour le jeûne, c'est lui qui prend Gabriel dans le véhicule de Gabriel pour aller en ville. Ils vont aller manger en cachette et revenir. C'est lui qui prend Gabriel, Gabriel va aller manger en ville, ils vont venir rester comme ils sont en train de jeûner. Or c'est faux. Gabriel lui achète des fois des canettes, il boit, il se boit en ville, il mange ponctuellement, il revient s'ajouter au groupe qui est en train de jeûner sur la montagne. Gabriel ne jeûne pas. Celui-ci c'est Élisée. Son ancien nom c'est Salomon, mais il a subitement changé de nom, qui s'appelle Élisée. Lui aussi il est sous Gabriel, il cautionne Gabriel. Et quand ils sont dans la maison, ils ne font rien, ils ne vivent que de la dîme et n'importe quoi, ils ne sortent même pas pour aller faire l'évangélisation. Il est fatigué. C'est la sœur de David. Il essaie de coucher avec elle dans la maison. Oui, je disais tantôt qu'il essaie de coucher avec la petite sœur de David. Et il a été arrêté en flagrant délit. Maintenant on l'a loué à part. Maintenant il assiste aux prières de la maison quand même. Gabriel, la dame là a quitté Irlande, la Belgique plutôt. Gabriel a menti. Elle a cru sur les fausses révélations de Gabriel que le Togo va devenir la nouvelle Jérusalem, que tout va se passer bien au Togo. Elle a cru à ça, elle a quitté la Belgique pour se rendre au Togo.
aujourd'hui dont je vous parle, la femme là est en train de souffrir terriblement au Togo. C'est Gabriel qui lui donne à manger. Vous voyez comment elle a maigri ici. Donc, faites attention à toutes les faussetés que Gabriel est en train de vous raconter. Faites attention à tout ce qu'il a dit à l'Occident de vendre leur terrain, de revenir à l'Obi. Vous allez souffrir. Cette dame s'appelle Chantal. Elle aussi, son mari, c'est un Rastaman. Elle a donné 3 enfants au Rasta. Là, Gabriel lui a croisé. Gabriel lui a dit que son mari là, c'est un démon. La dame s'est divorcée avec son mari. Maintenant, la dame là passe la plus grande partie de son temps dans la maison de Gabriel. Et c'est la femme là qui fait la calomnie avec la femme de Gabriel. Elles restent, elles ne font rien. Elles sont là pour parler des gens. Elles sont là pour parler des gens. Elle est celle qui fait les jus, l'orange et autres là. Et quand on perd les choses, elles sont là, ils mangent gloutonnement, ils ne regrettent rien. Il y a tout. Voici la femme de Gabriel. Une femme calomnieuse, remplie de calomnie. Elle ne fait rien aussi. Elle reste pour parler des gens. Et maintenant, leur nouveau titre, on appelle son mari, c'est-à-dire Gabriel, Père des Nations. Maintenant, on appelle cette dame notre mère, notre mère. Même les femmes âgées qui viennent là-bas, c'est notre maman qu'on appelle. Même tout le monde. Elle aussi, si tu l'appelles pas notre maman, nous allons aller à l'enfer. C'est quelle catastrophe. Voici un des témoignages que Gabriel est en train de prêcher. Il est en train de mentir. Le rêve qu'il est en train de prêcher ici sur l'enlèvement, c'est sur l'enlèvement. Or, il a dit qu'il a rêvé sur l'enlèvement. Il y a eu l'enlèvement et c'était terrible. Les gens ne sont pas partis au ciel et autres là. Or, c'est du mensonge. C'est une autre personne qui a rêvé de ça. Il est venu exposer ça à l'église. Mais regardez, allez sur YouTube, vous allez suivre la manière dont il a prêché là-dessus. Il a témoigné comment il y avait de la catastrophe. Comment c'était lui qu'on a montré la révélation, bien comme c'était lui qui avait fait le rêve. On l'a raconté quelque chose. Maintenant, il est venu dire ça à l'église, que c'est lui, que le Seigneur Jésus-Christ a démontré toutes ces choses-là. C'est la sœur Rose qui a eu ce rêve. La sœur Rose l'a appelé et finalement il a amené ça à l'église. Il est en train de prêcher sur ça en disant que le Seigneur lui a montré. C'est du mensonge. C'est un grand menteur.